Il est là-bas, il est avec qui là-bas? Il est avec qui? Il est avec qui? Il est seul. Excusez-moi. Oh, oh. Bref, désolé. Hein. Alors, je voulais d'abord vous saluer au nom de nos ancêtres et vous souhaiter que du bonheur ce jour et de la bonne santé, la santé physique, la santé morale et la santé métaphysique. Camarades, je fais ce petit direct là, comme nous l'avons toujours fait, nous l'avons toujours dénoncé, pour une fois de plus apporter des informations que peut-être certains n'ont pas, ou réitérer les informations que vous avez, pour comprendre pourquoi est-ce que aujourd'hui, nous, Ivoiriens, nous avons décidé de nous organiser autour de l'opération 6-9. Et pourquoi est-ce que nous avons demandé que chaque Ivoirien qui entend notre voix, qui entend notre message, essaie de prendre attache avec les contacts que nous avons donnés. Les contacts se trouvent sur nos murs, voilà. Je ne les ai pas en tête, ça se trouve sur nos murs. Pour tous ceux qui veulent contribuer, appelez les numéros sur les différentes vidéos que nous avons fait pour pouvoir apporter votre tontine patriotique. Parce que nous allons nous allons rassembler cet argent-là. D'abord, en premier temps, essayer d'envoyer nos sachants spirituels pour aller désembouter ceux qui ont prêté le flanc à être envoûtés, parce que l'attitude du RDR et de la rue Le Pic souvent nous laisse perplexes et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'arrivent pas à réagir. Donc il faut que dans une guerre, elle est multidimensionnelle, elle est multi-stratégique. Une guerre demande beaucoup de facettes, elle est spirituelle, elle est métaphysique, elle est physique. Donc nous, au-delà de ce que les partis politiques s'organisent pour contrer Alassane Dramane Ouattara dans le jeu démocratique qu'on appelle des élections, au-delà du combat que mène la société civile avec à la tête Pichel Edith Balé, au-delà de ce que les citoyens lambda poussent, au-delà de ce que nos confrères se préparent à revenir avec force pour pouvoir terrasser le terrorisme à Alassane Dramane Ouattara. Nous aussi, dans la diaspora et les Ivoiriens de partout, des Ivoiriens citoyens lambda, patriotes, au-delà de toute obédience politique, nous nous organisons. Et c'est à cela que nous vous invitons à celui qui a 10 francs, 5 francs, 15 francs, 1 euro, 10 euros. Appelez-nous et puis contribuez. C'est une tontine dans laquelle il y a votre aura, il y a la sueur de votre front, il y a votre volonté de vouloir terrasser Alassane Dramane Ouattara. Donc, contribuer pour que nous puissions prendre cet argent-là, envoyer les sachants spirituels dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire pour pouvoir désembouter ceux qui ont prêté le flanc, ceux qui pensent que Ouattara est un dieu, Ouattara est un génie et que Ouattara l'aurait embouté. Mais nous autres qui réfutons, parce que nous n'avons pas les mêmes ancêtres qu'Alassane Dramane Ouattara, qui réfutons cette idée de dire que nous sommes emboutés, nous nous battons pour que tous ceux qui ont prêté le flanc puissent aussi s'en sortir. Quand nous voyons des enseignants dire non, quand nous voyons le jeune Cambou de la FECI dire non, quand nous voyons des citoyens comme Steve Biko de la Mauritanie refuser de s'aplanir qui est encore en prison, quand nous voyons des partis politiques se battre, quand nous voyons la société civile se battre, on ne peut pas déduire que les Ivoiriens sont tous emboutés. Emboutés, combien de millions d'Ivoiriens, des gens qui ne sont même pas de la même racine qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est vraiment de l'aberration. Mais néanmoins, je suis africain, je crois à ce genre de choses et nous ferons ce que nous avons à faire. Donc nous invitons tout le monde à contribuer. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler, camarades? Je vais juste vous parler d'un fait. Ces semaines-là, nous avons entendu parler de ce que pour travailler en Côte d'Ivoire, il faut être RDR. Nos RDR, nos jobs. Nous avons eu cette information, mais on s'est dit encore c'est du bruit de la toile qui voulait nous éloigner de l'essentiel qui, cette semaine, demandait aux Ivoiriens d'aller se faire enrôler. D'aller se faire enrôler pour contribuer au chemin qu'a choisi les hommes politiques. Parce que les hommes politiques ont choisi le chemin de la voie de la démocratie, le chemin du dialogue, le chemin des élections. Donc, nous, en tant qu'entité, nous poussons tous les Ivoiriens dans toutes les formes. Tout récemment, on vient d'apprendre que mon ami Souley m'a dit qu'ils vont aller manifester en Belgique. Si nous avons le temps, nous allons les accompagner. Donc, j'invite tous les Ivoiriens qui peuvent se libérer ce week-end-là, je n'ai pas toute la date, ça doit être samedi, d'aller accompagner les frères parce que toutes les entités qui se battent, toutes les entités qui contribuent, toutes les entités qui apportent leur contribution, naturellement, nous allons tous les soutenir. Donc ce week-end, si Dieu le veut, je vais aller accompagner mes camarades de la Dream Team et ceux des terroristes, parce que c'est des terroristes qui organisent, je vais les accompagner pour aussi apporter ma voix sur ce combat que nous menons. Pour dire que tout ce qui concourt au départ d'Alassane Dramane Ouattara, nous, à l'opération 6-9, nous sommes preneurs. Donc camarades, je disais tantôt que cette semaine, nous avons appris cette nouvelle qui dit que si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas postuler à
des endroits stratégiques et être embauché soit par Anader, être embauché soit par, comment dirais-je, le Benet. Si tu n'es pas RDR, tu ne peux pas être embauché ça et là. On a attendu que ce soit hier, à la conférence de presse du PPACI, qui a confirmé cette information. Et nous sommes allés vérifier. J'ai posté sur ma page celui qui veut parler. Nous sommes allés vérifier, c'est vrai. Il faut être RDR pour pouvoir travailler en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont atteint le paroxysme de l'ignominie. C'est-à-dire l'apartheid, comme vous l'avez entendu en Afrique du Sud, c'est l'apartheid à l'état pur. C'est-à-dire tout pour RDR et rien pour les autres. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc c'est l'information que je vous donne. Aujourd'hui, si tu n'es pas RDR, tu ne peux pas travailler. Tu peux postuler, tu peux faire des examens, mais tu ne seras jamais admis. Tu peux regarder aujourd'hui dans l'armée, à la gendarmerie, ce n'est que des enfants des RDR, c'est des RDR. À la police, des enfants des RDR, des RDR. Dans l'enseignement, à l'INFAS, c'est des enfants des RDR, c'est des RDR. Dans toutes les structures, ils ne recrutent que tous ceux qui ont la preuve d'être RDR ou tous ceux qui sont à majorité Djoula. Parce que ça sonne à consonance RDR. Ça sonne à consonance, le Grand Sahel, où aujourd'hui l'AES est en train de se battre. Il y a des concitoyens de l'AES qui préfèrent s'accrébouter à la Côte d'Ivoire comme des censures et mettre les Ivoiriens en aparté. Donc cette information, nous confirmons cette information, oui. Aujourd'hui, pour travailler en Côte d'Ivoire, il faut avoir une carte de parti RDR. Pour travailler en Côte d'Ivoire, il faut avoir un nom en consonance RDR. Pour travailler en Côte d'Ivoire, il faut affirmer son RDR-cité, sinon tu n'es rien. Que ce soit à l'examen, que ce soit dans les diplômes, que ce soit dans toutes les structures, que ce soit au marché, que ce soit des marchés gré à gré, il faut être RDR, sinon tu es mort dans le film. Même pour voyager, pour avoir un visa, il faut être RDR. Si tu n'es pas RDR, on ne te donne pas de visa. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième information que je vais vous donner, c'est d'abord saluer la libération du camarade Bakongo et Bikongo. Lui dire tous nos encouragements, tous nos soutiens, et lui dire qu'on comprend. On comprend qu'il a été obligé de demander pardon parce que vu l'armada des militants du RDR, vu les bras longs des militants du RDR, les gens comme les Matidola, comme les Assalfo, comme les Moula, tous ceux qui mangent avec le RDR, tous ceux qui font passer l'argent sale du RDR, tous ceux qui blanchissent l'argent du RDR, tous ceux qui jouent les Woubi au RDR, vu cette confrérie de sorciers de diable à laquelle, naturellement, il a eu des affinités, des amitiés, qui se sont impliqués pour que le papa des microbes, le terroriste Cissé Bakongo, se montre au vu au sud des Ivoiriens, au-dessus de la loi de Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur, Cissé Bakongo, qui a décidé, parce que quelqu'un dit sa mère vend au marché, parce que quelqu'un dit que ses parents étaient eux aussi dans la rue en train de vendre, il a décidé, au-dessus de toute la loi de Côte d'Ivoire, il a décidé au vu au sud du monde entier de se lever, d'aller attraper un petit, contre toute procédure judiciaire. Farid, qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu voler ton espace. Il a décidé, contre toute procédure judiciaire, d'envoyer des gens aller enlever un enfant qui n'a étudié que la parole, il l'a mis en prison. Et comme les gens sont venus faire le sabaridé, il s'est encore levé, il est allé à la Maca, il a fait sortir. Lorsque les gens disent qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, que c'est une dictature, c'est une tyrannie, voilà la preuve. Lorsque les gens disent que la justice est manipulée, voilà la preuve. Toute la procédure pour arrêter quelqu'un, d'abord il faut lui envoyer une convocation, il faut l'entendre, il doit prendre un avocat, on doit le mettre au garde à vue, on doit le mettre sous parquet, c'est toute une procédure. Le procureur doit s'impliquer. Mais ils ont pris le petit un matin, quelques minutes après, on l'a mis à la Maca. Aujourd'hui, ils sont allés demander pardon, quelques secondes après, ils l'ont sorti de la Maca. Vous voyez, c'est de ça que nous parlons. La Côte d'Ivoire est dans une dictature. Et Ouattara va partir, coûte que coûte. Ouattara doit partir, coûte que coûte. Aujourd'hui, les politiques font leur travail. La société civile fait son travail. Les soldats ivoiriens déchus, qui sont en train de se préparer, font leur travail. Nous aussi, les citoyens lambda, en tant qu'Ivoiriens, patriotes, nous aussi, nous devons faire notre travail. Camarades, voilà les deux informations que je vais vous donner. Première information, pour travailler, il faut être RDR. Celui qui ne croit pas à cette information, il va sur mon mur, il peut vérifier. Celui qui ne croit pas à cette information, il va sur le mur du PPACI, il peut vérifier. Celui qui ne croit pas à cette information, il va sur le mur du RDR, il peut vérifier. Et deuxième information,
le RDR, Larry Le Pic, est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de démocratie, on parle de pouvoir séparé. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, ils ont chassé tous ceux qui ne sont pas susceptibles d'être à l'Assemblée nationale, même ceux qui sont parmi eux qui ont été candidats indépendants, comme les... Comment il s'appelle ce gars-là même Alpha Yaya Touré, et ils ont transvasé par des gens. Aujourd'hui, la députée, la jeune fille Gourou là, elle avait dit qu'elle ne voulait plus être RDR. Ils l'ont appelée, ils l'ont mis en genoux, elle a demandé pardon, elle est revenue au RDR. Donc tous ceux qui ne sont pas RDR ne peuvent pas être à l'Assemblée nationale. Donc ils détiennent l'exécutif avec les armes, l'Assemblée nationale avec les armes et la justice avec les armes et l'argent. Donc voilà un peu, camarades, l'information que je voulais vous donner. Et vous dire, continuez de contribuer. L'opération 6-9, nous avons fait la communication pour vous expliquer. Nous sommes dans la phase aujourd'hui de la tontine patriotique. Donc, camarades, investissez-vous massivement pour que nous puissions ensemble être prêts à tous les niveaux. Et je vous invite encore à la marche Je vous invite aussi à la marche de mes camarades de GPS sur les soulets de Paris. Ils disent qu'ils vont marcher samedi ou dimanche, je ne sais pas quoi. Mais je vous donne l'information, je vais avoir toutes les informations et nous allons aller leur porter main forte. Tout ce qui concourt au départ du terroriste Alassane Ouattara, nous, on Ivoiriens, nous devons être preneurs. Tant qu'Idama Ouattara tient, on tient. Qu'il lance le bénéfice, ciao, ciao, on part. La team, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour travailler, comme vous venez d'écouter ici, Coco Sissi Baba Nicolo, pour travailler en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir un numéro de militant ou RHDP. C'est ça, Alassane Ouattara. Si tu n'es pas militant RHDP, tu n'as pas droit à l'emploi. Seuls ceux qui sont dans le RHDP ont droit à l'emploi en Côte d'Ivoire, au temps d'Alassane Ouattara. Nous n'avons jamais vu une dictature à ce niveau-là. Ouattara dit clairement que pour avoir un emploi aujourd'hui, vous devez montrer d'abord votre numéro de militant RDR. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas de travail. Et il y a des personnes qui veulent justifier l'injustifiable. Aucune raison n'explique cela. Un parti ne peut pas se permettre de dire qu'un Ivoirien pour qui il travaille doit d'abord avoir un numéro de militant. Ils ont peur de quoi? Ils tremblent pourquoi? Ils nous ont pourtant dit que eux, ils avaient un bilan inattaquable. Ils nous ont pourtant dit que eux, ils ont réalisé en Côte d'Ivoire ce que même Félix Houphouët-Boigny n'a pas réalisé. Ils nous ont pourtant dit que Ouattara c'est un sachant, c'est un savant. C'est celui qui était le maître de Babo, de Bédié et de Félix Houphouët-Boigny, de tous les trois réunis. Ils nous ont pourtant dit qu'il avait des relations, qu'il était capable de transformer l'eau en vin. Mais de quoi as-tu peur? Depuis que le monsieur est rentré en Côte d'Ivoire et qu'il ne fait que gérer la politique, Ouattara trempe. Depuis que Babou est en Côte d'Ivoire, il trempe. Il fait des erreurs lui-même. Il ne sait plus où mettre la tête. Monsieur Ouattara redescend sur terre. Il faut rester humain et savoir que tu ne gouvernes pas les animaux, mais tu gouvernes un peuple. Parce que tu es un monsieur qui ne mérite même pas le respect. Tu ne prends pas en compte ton rang de président de la République. Tu prends des décisions de voyous. Tu prends des décisions de rebelles. Tu prends des décisions de bandits et de malfrats. Mais je peux comprendre parce que c'est la rébellion qui t'a fait venir au pouvoir. Est-ce qu'on peut changer une équipe qui nous a permis de gagner un match? Je pense que non. Et Alassane Ouattara a gagné parce qu'il était dans la rébellion. Est-ce qu'il peut donc changer son attitude? Je pense que non. C'est elle qui ne fait que continuer aujourd'hui. Il a créé un parti de sectaire. Il pense qu'il veut créer un pays de sectaire. Ce n'est pas possible. En face, il y aura des gens qui vont dénoncer ton attitude. Il y a des gens qui vont dire non à ce que tu fais. Nous ne pouvons pas accepter ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais l'attitude d'Alassane Ouattara. Elle vise à diviser le peuple le plus profondément possible. Et il faut dire non à cela. Parce que le peuple ne doit pas se diviser pour le bien d'un seul individu. Non, 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 non. Le peuple ne peut pas se diviser pour le bien d'un seul individu. Je répète, non, 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 non. Tous les Ivoiriens ont droit au boulot. Peu importe leurs conditions, peu importe s'ils sont militants RDA ou pas, la Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde. Quand Alassane Ouattara a gagné, qu'il soit voté par le côté A ou le côté B, il est le président de tous les Ivoiriens. Il doit se rassurer que tout le monde se porte bien. Mais aujourd'hui, Ouattara nous demande qu'il n'est pas le président de tout le monde. Hein. Non, 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 détrompez-vous. Il est le président des militants RDR, c'est tout. Si vous n'êtes pas dans le RDR, non, Ouattara n'est pas votre président. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il dit qu'il ne respecte pas sa fonction de chef d'État. Il ne mérite donc pas d'être respecté, M. Alassane Ouattara. Il faut dénoncer ceci, les gars. Postez-vous tous les hashtags sur tous les réseaux sociaux et dites clairement qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne peut plus travailler si on n'est pas militant RHDP. Et c'est un problème.